Tu vois, et c'est ce que je te disais. Donc, le roi de Juda, c'était Joachim pendant la 37e année de la captivité. Attends, 2 secondes, j'ai un double appel. 2 secondes. Allô? Oui. Ah, c'était sur Ray. Ah oui. Oui, c'était sur Ray. Ok. Ah, c'est pas le roi, hein? Non, je parle d'autre chose. C'est pas... Ouais. Attends. Oh là là. Ok, on se rappelle. Hein? Allez, ciao. Toi aussi, il t'est peut-être déjà arrivé d'avoir plusieurs projets en même temps et de ne pas savoir comment les gérer. Alors cette vidéo, elle est pour toi. Un projet, c'est bien, mais plusieurs projets, ça peut être des problèmes en termes de gestion du temps et de gestion de son énergie. Bonjour les bérets rouges, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous donne 6 conseils pour savoir comment gérer plusieurs projets en même temps et les réussir. Le mot projet commence par la lettre P. Alors chacun des conseils que je vais te donner va commencer aussi par la lettre P. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier conseil que je vais te donner, j'en suis sûr qu'il va beaucoup te bénir, peut-être même que tu n'auras jamais entendu parler de ça. Le premier conseil que je te donne, c'est de prioriser tes projets. Tu sais, tu peux gérer plusieurs projets en même temps, mais cela ne t'empêche pas de les prioriser. Tu peux faire plusieurs choses, mais ne pas accorder la même importance à chacun des projets. C'est très important lorsque tu as plusieurs projets en même temps dans ton cœur, de savoir les prioriser. C'est-à-dire établir un ordre de priorité entre chacun d'eux. L'un n'est pas forcément aussi important que l'autre. En général, le problème arrive lorsque on cherche à faire plusieurs choses en même temps, mais qu'on accorde exactement la même importance à chacune de ces choses. Alors là, ça va être très difficile à gérer. Mais tu peux aussi avoir un ordre de priorité dans tes projets afin que lorsque, au quotidien, dans une situation donnée, tu dois faire un choix entre ce que tu vas faire et ce que tu ne vas pas faire, tu saches le faire selon les critères que tu avais déjà fixés au départ. Le deuxième conseil que je te donne, c'est la prière. La prière, c'est-à-dire impliquer Dieu dans ton projet. Tu sais, c'est extrêmement simple. Un projet dans lequel Dieu est réussi. Un projet dans lequel Dieu n'est pas a beaucoup de chances d'échouer. Alors, si tu veux réussir dans plusieurs projets en même temps, tu dois impliquer Dieu dans chacun de ces projets. C'est aussi simple que ça. En réalité, lorsque l'homme doit commencer à fournir beaucoup d'efforts, c'est souvent lorsque Dieu n'est pas forcément dans le projet. Mais lorsque Dieu est dans un projet, il nous facilite les choses, il nous met au large, il nous ouvre des portes. Les portes qu'il peut nous ouvrir, ça peut être avoir accès à un financement ou à une aide que nous n'attendions pas de la part de frères, de sœurs, d'investisseurs, de partenaires qui peuvent arriver parce que Dieu peut toucher les cœurs des personnes pour les impliquer à travailler avec nous. Mais Dieu peut aussi toucher le cœur du public cible et nous permettre d'avoir beaucoup plus de personnes qui vont bénéficier du projet que nous étions en train de mener. Et puis, Dieu peut nous permettre aussi de développer notre sagesse, nos compétences, notre intelligence afin de pouvoir réussir dans ce projet. Surtout, n'oublie pas lorsque tu as beaucoup de projets, bien sûr, mais à combien plus forte raison lorsque tu en as plusieurs, t'assurer que Dieu soit dans ces projets. Et ça se passe notamment par la prière. Le troisième conseil que je te donne, c'est la pugnacité. La pugnacité, c'est quoi? C'est simplement le goût du combat, de l'effort, de l'énergie. Alors, c'est très important de savoir qu'un projet, c'est une guerre. Un projet, c'est une bataille. Plusieurs projets, c'est donc plusieurs guerres et plusieurs batailles. Tu ne peux pas réussir plusieurs projets en même temps si tu n'as pas le goût de l'effort, de l'énergie, si tu n'aimes pas la guerre, si tu n'aimes pas la bataille et si tu n'aimes pas produire beaucoup d'énergie. Très important de savoir que beaucoup en réalité n'arrivent pas à réaliser plusieurs projets en même temps parce qu'ils n'ont pas à l'intérieur le mindset nécessaire, la pugnacité, le rapport au travail nécessaire. Si tu as un rapport conflictuel avec le travail et si tu es en grande amitié avec la flemme, tu auras du mal à régler plusieurs projets en même temps. Tu dois apprendre petit à petit à avoir le goût de l'énergie, du travail et de l'effort. Et apprendre à ne plus avoir le goût de la flemme. Et ça, c'est très important. Le quatrième conseil que je te donne, c'est de veiller à ta périphérie. La périphérie, c'est quoi? C'est tout ce qui est autour de tes projets. Apprendre à gérer sa périphérie, c'est apprendre à gérer l'ensemble des choses qui concernent sa vie en dehors du simple projet dont on est en train de parler. En fait, la réussite d'un projet n'est pas déterminée que par la qualité et la quantité des efforts qu'on met dans le projet, mais aussi par l'ensemble des éléments de son contexte de vie. Ces éléments de son contexte de vie, ça peut être sa santé,
ça peut être ses relations, ça peut être sa famille, ça peut être le lieu dans lequel justement on travaille ses projets. Et l'ensemble de ces éléments, comme d'autres qu'on n'a pas cités, font partie intégrante de la réussite d'un projet. Il est possible parfois que nous puissions manquer la réussite dans des projets parce que nous ne savons pas gérer nos relations, parce que nous avons beaucoup d'amitié ou beaucoup de personnes qui nous prennent notre temps ou qui nous prennent notre force psychologique. Il y a des personnes, lorsqu'on les rencontre, non seulement elles ne nous poussent pas vers le haut, mais en plus elles nous font perdre du temps. Alors tu dois apprendre aussi à faire le tri dans tes relations si tu veux être excellent dans différents projets en même temps. Ça peut être aussi d'apprendre à veiller sur sa santé, veiller sur ses temps de sommeil, veiller sur ses alimentations parce que des projets réussis, ça nécessite aussi d'avoir un corps en pleine santé. Ça nécessite aussi de savoir très bien gérer sa famille. Le cadre familial influe énormément sur le bien-être intérieur, voire spirituel, et donc sur la productivité dans nos projets. Si nous voulons réussir dans plusieurs projets en même temps, nous devons travailler à créer un climat familial paisible, propice à l'épanouissement dans tous les autres sujets de notre vie. Le 5e conseil que je te donne, c'est la persévérance et la patience. La persévérance et la patience sont des valeurs importantes lorsqu'on veut s'impliquer dans plusieurs projets. Vous savez, pour avoir un résultat à court terme, il faut se concentrer sur un seul projet. Mais si tu veux avoir un très bon résultat à long terme, tu dois être capable de t'impliquer dans plusieurs choses en même temps. Alors, lorsque quelqu'un s'implique dans plusieurs projets en même temps, il risque de ne pas voir le résultat à court terme. C'est alors qu'il doit être persévérant. Tu peux mettre beaucoup d'énergie sur un seul projet et voir le résultat tout de suite. Mais lorsque tu dispatches ton énergie, ton attention sur plusieurs choses en même temps, chacun des projets risquerait d'aller un peu plus lentement que si tu étais focalisé sur celui-ci. Alors tu risques de voir à un moment donné autour de toi 1, 2, 3 personnes qui avancent vite dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'elles ont privilégié le court terme. Elles se sont focalisées sur un sujet qu'elles ont très bien avancé. Mais toi, tu devrais être patient parce que tu sais que selon la stratégie d'une personne qui fait plusieurs projets en même temps, le résultat n'est pas à court terme. Persévérance est une valeur très importante. La persévérance, c'est la capacité à pouvoir s'impliquer sur la durée. La capacité à pouvoir maintenir l'effort tel qu'on l'avait fixé. Maintenir son énergie telle qu'on avait défini de la dispenser. Alors, attention, dans cette vidéo, je ne suis pas en train de m'adresser aux personnes qui n'ont pas la sagesse pour savoir arrêter des projets et savoir se concentrer sur ce qu'il faut. Je ne suis pas en train de parler ici aux personnes qui sont en train de s'impliquer dans tout et nulle part par distraction. Je suis en train de parler du fait que, après réflexion, après analyse, après prière, il est possible de sentir Dieu nous appeler à faire plusieurs choses en même temps. Et le 6e projet, c'est quelque chose qui va certainement t'édifier et te bénir. C'est le conseil du plaisir. Le plaisir est une valeur indispensable pour quelqu'un qui s'implique dans plusieurs projets en même temps. Cette personne doit prendre du plaisir. Prendre du plaisir, c'est quoi ? C'est apprécier ce qu'on fait. C'est apprécier l'action qu'on est en train de poser. Quelqu'un qui veut réussir à s'impliquer avec efficacité dans plusieurs projets, c'est une personne qui ne prend pas du plaisir que dans le résultat, mais qui apprend à prendre du plaisir même dans la recherche du résultat. Très souvent, on est découragé. Pourquoi ? Parce que le plaisir qu'on recherche ne se trouve que dans l'aboutissement du projet. Non, le plaisir peut être aussi dans l'action qu'on pose pour pouvoir atteindre le résultat. Nous devons apprendre, et tu dois apprendre à prendre du plaisir dans l'action que tu poses au quotidien pour aboutir au résultat de ton projet. Tu dois prendre du plaisir à établir un business plan, tu dois prendre du plaisir à méditer, à chercher des clients, à chercher des contacts. Tu dois prendre du plaisir à faire l'ensemble des actions nécessaires à la réussite de ton projet. Tu dois apprendre à apprécier la recherche du résultat. Tu dois apprendre à apprécier les actions que tu poses. Tu dois être dans la joie de te lever le matin pour accomplir tes objectifs. Tu dois être dans la joie de te lever le matin pour bosser sur un projet. Lorsque tu dois te poser pour une session de travail, tu dois le faire avec plaisir. Et ça, c'est très important. Si tu es stressé par la recherche du résultat, si le fait que tu n'aies pas encore atteint le but, c'est quelque chose qui te frustre, c'est quelque chose qui te déprime, c'est quelque chose qui peut aussi peut-être te mettre dans un mauvais mood, alors tu risques d'abandonner et tu risques de laisser un projet de côté. Et si tu veux réussir dans les projets, tu dois prendre du plaisir dans l'accomplissement de ces projets-là. J'insiste, le plaisir n'est pas que dans l'atteinte du résultat, le plaisir est aussi dans la démarche vers l'atteinte du résultat. Un sportif de haut niveau ne prend pas du plaisir qu'à soulever la coupe, il prend du plaisir à se dépenser, à fournir des efforts et à progresser même à l'entraînement. Le chemin qui te mène au succès est un chemin dans lequel tu dois prendre du plaisir. Est-ce que tu prends vraiment du plaisir dans chacune des actions que tu poses ? Prends du plaisir et apprécie simplement
le fait de te rendre actif vers l'atteinte d'un objectif. Alors j'espère que tu auras été édifié par cette vidéo et par ces 6 conseils que je t'ai donnés. N'hésite pas à partager en commentaire comment est-ce que toi tu fais pour pouvoir gérer ton temps et gérer tes différents projets. Dans tous les cas, tu peux liker cette vidéo si tu l'as aimée et la partager autour de toi. Béret rouge, repos.